Bonne nouvelle, oui, on peut, le choc de simplification, on peut être que pour. On peut être que pour la simplification, que pour moins de dépenses, que pour plus de social, que pour plus d'égalité. On ne peut être que favorable à plus de justice. Bon, voilà, il y a des choses, on ne peut pas être contre. Donc on est obligé de dire, ah oui, je suis pour. Donc je suis pour le choc de simplification. Le problème du choc de simplification, c'est que la simplification, c'est très complexe. La simplification, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que par définition, il y a toujours une bonne justification à ce que les choses soient compliquées. Il y a telle administration qui a besoin de telle information, il faut remplir tel formulaire, il faut tel élément ou tel élément qui devra être transmis en 3 exemplaires à tel autre service pour qu'il puisse vérifier tel truc et le comparer à tel machin pour pouvoir faire le recoupement bidule. Bon. Donc on a toujours une bonne raison pour que les choses soient complexes et de toute façon, je crois qu'il faut se rendre compte que nous sommes dans des sociétés complexes. Et qu'une société complexe, une société très raffinée, une société où on a des flux d'informations qui sont complexes, où on fait partie de la mondialisation, où quand vous avez un client qui achète un pull dans une boutique ici à Paris, ça va déclencher une fabrication là-bas en Chine, puis un transport, enfin puis une multitude de transports, puis un réapprovisionnement, enfin, bref. On est dans une société qui, par définition, est extrêmement complexe. Alors cette complexité, elle se retrouve effectivement par des niveaux d'empilement successifs au fil des années, des décennies, des besoins, etc. Elle se retrouve dans le fonctionnement de nos administrations qui n'ont jamais brillé par leur capacité à simplifier. Alors, il suffit de reprendre l'épaisseur du code du travail, par exemple. Il était comme ça il y a un siècle, et puis il pesait à 500 grammes, et puis aujourd'hui il est épais comme ça, et il pèse 3 kilos. Bon. Donc, rien que par rapport au poids du code du travail, on voit que toutes les choses se complexifient, qu'il y a de nouvelles normes, de nouvelles problématiques, de nouveaux dangers, de nouveaux concepts, etc., auxquels l'administration, qui ne sait faire qu'une seule chose, apporter des règles et des règlements, évidemment, les apporte, fait son travail, l'administration administrationne, et donc tout est de plus en plus compliqué. Faire marche arrière, c'est extrêmement difficile. Alors, il a été annoncé une simplification pour les fiches de paye dans ces 50 mesures, qui restent une vaste enfumade généralisée. Il a été annoncé, par exemple, à titre d'exemple, vous avez l'idée de la simplification de la fiche de paye. Chaque ligne sur la fiche de paye correspond à quelque chose. Ça correspond à une charge, ça correspond à, vous avez l'assurance maladie, vous avez la branche vieillesse, donc vous avez un certain nombre de choses, vous avez les retraites complémentaires, vous avez un certain nombre de choses, et ça correspond à quelque chose. Il y a une logique dans tout ça. Et donc, vouloir simplifier, c'est vouloir rentrer dans cette logique, la supprimer ou la changer. Et donc là, vous allez vous confronter à beaucoup de frottements avec d'autres administrations, avec d'autres caisses qui n'auront plus le flux, etc. Alors, prenez par exemple le logiciel Louvois. Alors le logiciel Louvois qui a défrayé la chronique il y a quelques mois, puisque les militaires n'étaient plus payés, les soldes n'étaient plus versés, et le logiciel Louvois était censé simplifier la paye des fonctionnaires. Alors non seulement ça l'a pas simplifié, en plus ça l'a complexifié, et en plus les militaires et les gendarmes n'étaient tout simplement plus payés, ce qui fait quand même parfaitement désordre. Autre exemple dans ce choc de simplification, le fait, sous la mesure 5 ou 6, le fait de rendre systématiquement la loi fiscale non rétroactive pour les entreprises. C'est une mesure absolument extraordinaire. D'abord, dans la loi, la non-rétroactivité de la loi est un principe essentiel, c'est un principe constitutionnel. Mais alors là, on aimerait le sacraliser, mais que pour les entreprises. Alors sous-entendu, pour les particuliers, on pourra revenir sur la rétroactivité de la loi fiscale. Alors bon, vous payez 20% d'impôt sur le revenu cette année, puis finalement, dans 3 ans, vous demandera de payer 30% pour cette année, pour il y a 3 ans en arrière, simplement parce qu'on aura décidé de rendre la loi rétroactive. Enfin, c'est une aberration intellectuelle que de même oser écrire ce genre de choses dans ce type de rapport. Donc,
J'ai la désagréable impression que ce choc de simplification, comme tous les chocs, alors on a eu la période de tous les chocs, maintenant dans la période des pactes, pacte de compétitivité, pacte de responsabilité, pacte ci, pacte ça, bon, puis après on aura la période, une autre période, où on nous inventera un nouveau mot. La réalité, c'est que la société française est totalement figée et qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de casser et des systèmes de rente et des systèmes où tout est établi. Et là, ça nous renvoie au principe de destruction créatrice de Schumpeter. Quasiment la seule façon de réformer la France, de réformer notre pays, de réformer notre société complexe, serait qu'il y ait un effondrement de cette société et que de cet effondrement naisse effectivement une nouvelle création.